Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur les graphes et on a été arrêté la dernière fois au théorème d'Euler où on réexplique brièvement qu'est-ce que le théorème d'Euler. Imaginons qu'on a un graphe connexe, rappelez-vous un graphe connexe, si on a par exemple un graphe, un sommet donc B, l'idée si je veux aller par exemple arriver au sommet E, je pourrais trouver un chemin pour arriver au sommet E. Donc, et ça, peu importe les sommets de mon graphe. D'accord? Si je vais aller au sommet F, je pourrais trouver un chemin direct ou indirect pour aller au sommet F. Donc ici, par exemple, ce graphe-là est bien connexe. Alors, soit j'ai un graphe connexe, G admet, donc ce graphe, il admet un cycle aurélien si et seulement si tous les sommets de G sont de degrés pairs. Ici, c'est le cas, tous sont de degrés pairs, donc c'est bien un graphe, un cycle, aurélien. Ou dans le deuxième cas de figure, G admet une chaîne eurélienne distincte d'un cycle si et seulement si deux sommets de G exactement sont de degrés impairs. Donc dans mon graphe, si j'ai deux sommets, uniquement deux sommets qui ont de degrés impairs, donc c'est dans ce cas, c'est bien une chaîne eurélienne d'extrémité de ces deux sommets. Donc c'est un théorème qui va être admis. Alors, je voudrais juste... Pourquoi il y a ça? Alors, donc dans la ville de Graff, on s'intéresse aux principales rues permettant de relier les différents lieux ouverts au public, à savoir la mairie, le centre commercial, la bibliothèque, la piscine, L, et le lycée, L. Donc chacun de ces lieux est désigné par son initial. Et voici le tableau de ces lieux. Alors imaginons que je veux aller, je remarque par exemple qu'il y a une connexion entre le lycée et le centre commercial. Il y a une connexion aussi entre le lycée et la mairie. Mais je n'ai pas de connexion entre le lycée et la bibliothèque et je n'ai pas de connexion entre le lycée et la piscine, par exemple. Si je veux prendre par exemple la mairie, je remarque que la mairie, elle est connectée à l'ensemble des lieux, bien évidemment, sauf à elle-même. Hein. D'accord? Donc, elle est connectée à la bibliothèque, au centre commercial, au lycée et à la piscine. Voici les questions qu'on vous donne. Donc, dessinez déjà dans un premier temps un graphe représentant cette situation. Montrer qu'il est possible de trouver un trajet empruntant une fois et une seule fois toutes les rues de son plan. On vous demande de justifier. Proposer un tel trajet. Et ensuite, est-il possible d'avoir un trajet permettant et arrivant du même lieu et passant une fois et une seule fois par toutes les rues? Vous faites pause et vous essayez de le faire déjà par vous-même, puis on passe tout de suite à la correction. Alors, première question, on vous demande de dessiner un graphe représentant cette situation. Rappelez-vous, donc si je veux faire par exemple, je vais mettre déjà tous mes points, d'accord? Je vais mettre tous mes points. Alors, j'ai B, C, L, M et P. Alors, je sais que le B et le C, la bibliothèque et le centre commercial sont liés par une rue, que le B et le M sont liés par une rue, que le B et le P sont liés par une rue, que la mairie, on avait dit qu'elle était liée à l'ensemble des autres lieux, que par exemple le lycée est uniquement lié à la mairie qui est déjà fait et au centre commercial. Voilà, bon, je ne vais pas le faire parce que là c'est un peu trop brouillon, donc là c'est juste pour vous montrer à peu près comment on doit procéder. Bon, alors une fois qu'on a fait ça dans une feuille de brouillon, on peut faire ça. Alors voici une représentation de la situation. Voilà, donc vous voyez par exemple le point, la mairie est liée à l'ensemble des lieux, le lycée uniquement à la mairie au centre commercial, etc., etc. Donc la deuxième question montrait qu'il est possible de trouver un tel trajet empruntant une fois et une seule fois toutes les rues de ce plan. On vous demande de justifier. Alors là, pour le coup, on va devoir utiliser le théorème d'Euler. Trouver un trajet empruntant une fois et une seule fois toutes les rues du plan revient à chercher une chaîne eurélienne. D'après le théorème, on a deux situations bien distinctes. Le graphe étant connexe, vous voyez qu'il est connexe, hein, il n'y a pas de point où en fait on ne peut pas y aller. D'accord? À partir d'un sommet, on peut arriver à n'importe quel autre sommet. Il faut trouver deux sommets exactement dont le degré est impair. Alors, on regarde par exemple le sommet M. Il est combien de degrés?
Donc 1, 2, 3, 4. Il est de degré 4, donc c'est pair. Bon. L, il est degré 1, 2, il est de degré 2, donc pair aussi. Alors, le P, 1, 2, il est impair. B, 1, 2, 3, 1, il est impair. Est-ce qu'il est le seul? Non. Le sommet C, 1, 2, 3, il est aussi impair. J'ai combien de degrés impairs? J'en ai 2, exactement 2 dans mon graphe. Donc, effectivement, c'est bien un graphe dans laquelle on a bien une chaîne eurélienne. Alors, c'est ce qu'on va écrire. M est de degré 4, B et C sont de degré 3, P et L sont de degré 2. On en déduit que le graphe admet une chaîne eurélienne dont les extrémités sont B et C. Voilà, donc ce sont les degrés B et C. Donc ça, ce sont les extrémités de notre chaîne eurélienne. Alors maintenant, on va essayer de trouver un chemin. Un chemin, donc je sais pas, je dis n'importe quoi. Imaginons que j'ai envie de commencer L. Bon, je sais que ça va être les extrémités B, C, mais imaginons que je ne connais pas on veut en tâtonnant arriver à passer une seule fois par une rue. Donc je commence par L, je vais à la mairie, je pars à la piscine, à la bibliothèque, je reviens à la mairie, je vais au centre commercial, et là, je me trouve bloqué. Si je reviens au lycée, je serai obligé de repasser par le centre commercial, et voilà, je me suis bloqué. Donc j'ai mal anticipé la chose. Mais de toute façon, on a compris normalement notre théorème, et on sait que B et C sont nos extrémités. Donc je dois commencer forcément par B. D'accord? Alors, on va faire en étape. Première étape, on choisit une chaîne d'extrémités B et C. Alors par exemple, en rouge, B, P, M, L, C. Cette chaîne contient toutes les arêtes marquées en rouge. Voilà. Deuxième étape, on choisit un cycle contenant les arêtes non contenues dans la chaîne précédente, d'accord, et d'extrémités, des mêmes extrémités, d'accord, un sommet de la chaîne précédente, M par exemple. Alors, par exemple, M, B, C, M, d'accord, donc M, B, C, M, et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On considère ce cycle dans la même chaîne à la place du sommet précédent. À la base, on avait B, P, M, L, C. On a juste à remplacer ici, à inclure ici en vert notre chaîne M, B, C, M. Et voilà. Donc, B, P, M, B, C, M, L, C à la fin, est une chaîne eurélienne possible. Alors, petite remarque, cette méthode est un algorithme de recherche d'une chaîne eurélienne. Si au terme de l'étape 3, la chaîne ne contient pas du tout les arêtes du graphe, on continue en retournant à l'étape 2 pour insérer un nouveau cycle contenant les arêtes manquantes. Alors, on répond maintenant à la dernière question d'après le théorème d'Euler. Un graphe admet un cycle eurélien si et seulement si tous les sommets du graphe sont de degré pair. Nous avons vu plus haut que ce n'était pas le cas. Donc, il n'existe pas de cycle eurélien et donc il n'existe pas de trajet partant et arrivant du même lieu et passant une fois et une seule fois par toutes les autres rues. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez maintenant dans la plateforme Quick votre nouveau DM sur les graphes. Faites bien attention, appelez-moi si vous avez un problème. Prenez soin de vous. Au revoir.